Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. De l'ensoleillé Zéphiriel, pour le moment. Pour le moment, en tout cas, on est sur ça. Et vous l'entendez peut-être ou pas, je ne sais pas. Nous sommes aux Figes en tout cas. Qui dit Fige dit invité, de prestige, en tout cas des gens avec qui on aime bien enregistrer. Et aujourd'hui, du coup, on réaccueille Maria et Luc de Disto. Comment vous allez les messieurs dames? Bah très bien. Ouais. Oh là 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 On n'est là. pas du tout fatigué. Ah ouais. Ah, Ça se sent pas, mais c'est un bon début de festival, ça veut dire que vous avez enchaîné. oui, ouais. Ouais. Bah. Vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est très bien. Et ça quand même c'est cool. Ça c'est cool. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui? Daydream. Bon, vous avez déjà eu dans l'émission, donc pas de traquenard pour vous, on vous redemande pas votre type de jeu, tout ça, c'est du passé, on l'a déjà fait avec vous. À moins que c'est changé. Hein. Reportez-vous à Ephios. Oui, à moins que ça ait changé. Rien à déclarer de ce côté-là. Non, je pense qu'on garde à peu près une ligne logique. On est bien. Alors, petit disclaimer, on a déjà joué à Daydream, mais c'était au Flip. Ouais, Flip. moi j'ai joué il y a pas si longtemps que ça. J'ai joué il y a un mois d'un mois. Pas moins d'un mois. Ouais, parce que je suis allé à Strasbourg et du coup j'ai eu le Oui, privilège mais de on jouer y a là. déjà joué. On y a La déjà première fois joué. c'était au Ouais, Flip. juste pas. Ok, très bien. Juste que j'ai très envie d'y jouer. Voilà. Très bien. Et donc, mais racontez-nous, alors je sais pas à qui je donne la parole, hein, mais racontez-nous qu'est-ce que Daydream. Qu'est-ce que Daydream? Alors, en gros, Daydream, donc déjà, c'est un jeu de Anthony Perron et Benoît Turpin, très magnifiquement illustré par Mémé Candia. Et on est sur un cozy roll and write, en tout cas c'est un petit peu comme ça qu'on le, qu'on le présente, où l'idée en gros c'est que donc il y a cet univers très chill, très lofi, très wholesome un petit peu, et qui vient se plaquer sur une mécanique de roll and write un petit peu détournée du sudoku, c'est particulier, mais où on va remplir des grilles en essayant de jamais avoir plusieurs fois le même chiffre. Et voilà, et surtout un petit plateau modulable un peu curieux qui fait que tu peux plier ce plateau, c'est une sorte de paravent en gros que tu peux plier un petit peu dans tous les sens et qui va en gros changer un petit peu le décor sur lequel tu vas jouer. Donc il y a un truc très mignon de te dire là maintenant je vais jouer avec les petites constellations, les petites étoiles, les petits polaroïdes, les machins. Il y a vraiment ce travail de se dire c'est un roll and write mais où tu viens dessiner des petites choses, colorier des petits machins. C'est et voilà. grave feel good. Ouais, c'est un peu Franchement, l'esprit. Ouais. C'est énorme. clairement, tu joues à ça quand tu rentres chez toi le soir et tu te dis je me cale, je me mets une petite playlist que j'aime bien et puis je peux Lofi, me poser. de préférence. Ouais. Lofi, Là, si c'est possible. Ouais. Si c'est possible. Bah d'ailleurs, à l'intérieur de la boîte, il y a un petit QR code avec une petite playlist. faite On en parlait hier. Je disais, il y a de plus en plus de jeux. Je sais plus à qui je disais ça. Je sais plus non plus. Mais j'ai dit ça. Oui, tu l'as dit. J'ai dit de plus en plus de jeux nous proposent des petites playlists pour d'ambiance et tout. Ah, trop bien. D'ailleurs, je me souviens au Flip que je pense que c'était toi. Probablement. Je me souviens aussi. Zéphiriel, que quand tu étais en train de jouer, du coup, tu as sorti tes petits écouteurs, tu les as mis et tu t'es mis une petite musique pendant que tu Qui fait ça? Parce que j'avais envie de ce Ouais. fil-là, ce complètement. fil. C'est pas parce qu'il avait pas envie d'écouter ses partenaires Bah, à moi, table. c'est le message que ça envoie. Hein. Non, c'était trop stylé. Après, ces écouteurs, ils t'écoutent les gens. Est-ce que je les avais déjà? Je sais plus. Je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler Des Zéphiriel. des Zéphiriel. Mais alors, du coup, moi, ce qui me questionne, c'est est-ce que les deux auteurs, quand ils vous ont approché, c'était avec déjà cette mécanique de bar avant, c'est déjà ce besoin de faire feel good, ou c'est vous qui avez amené cet aspect-là du jeu? Enfin, en fait, qu'est-ce qui appartient au proto que vous avez pu tester ou que vous avez signé, et qu'est-ce qui appartient à l'édition? Moi, du coup, le proto, c'était vraiment des petites fiches, toutes petites. C'était des grilles un peu qui ressemblent à des mots croisés entre le mot croisé et le sudoku. Mais la mécanique, du coup, elle était là, celle de faire des lignes avec des chiffres différents ou des suites. Et du coup, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, ça nous rappelle énormément le sudoku, les mots croisés, tous ces petits jeux de carnet de vacances quand on va à la plage. Et du coup, on se pose et il y a ce sentiment vraiment de je suis en vacances, je suis chill, en train de faire quelque chose de malin, mais de relaxant en même temps. Et du coup, comment accentuer du coup ce sentiment? Et on s'est dit, pour donner un côté aussi un peu plus jeune et un peu plus actuel à ce sentiment-là, c'est
ça passe pas mal par le lofi, le cozy et tout ça. Et on s'est dit on va l'accentuer là-dessus. Et après, l'idée d'avoir un tableau, un plateau qui se plie un peu dans tous les sens, c'était un peu l'idée de récupérer, l'idée d'avoir un petit livret de Sudoku dans lequel on va évoluer justement, on va faire des grilles de plus en plus compliquées. Là pareil, mais juste avec un plateau qui se plie un peu dans tous les sens. Et je crois même qu'au début, il y avait cette intention de se dire, le paravent était né de l'idée qu'au début, c'était pas vraiment un intérieur de maison ou quoi, mais on s'était dit, le lofi, on voulait le faire passer par ce qu'on avait appelé la Dream Map. Et du coup, ça ressemblait un peu à les espèces de cartes que tu as dans les offices de tourisme, sauf que c'était une carte des rêves, tu vois. Ouais. Et du coup, on s'était dit, en fait, l'objet est cool, et on a présenté, et après, on a laissé tomber la map, mais par contre, on a gardé le paravent. Et du coup, alors j'avoue que je ne connais pas l'illustratrice. Et c'était une évidence aussi de la ramener sur ce thème Lofi, ou comment ça s'est passé aussi de ce côté-là? Mémé Candia, du coup, c'est son premier jeu. Elle est là-bas, elle est animatrice. Du coup, elle a fait pas mal d'animations aussi pour Disney, pour. C'est de l'animation 2D. Oui, pas de l'animatrice. J'étais en mode animatrice de jeu et puis j'ai suivi les tuiles. Ok. Et du coup, on l'a trouvée sur Instagram. On a parlé avec elle et du coup, moi, ça m'a fait trop plaisir parce que du coup, j'ai pu. Je me sens visée par des caméras. Non, c'est pas grave. Du coup, moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que du coup, j'ai pu discuter avec elle en espagnol et tout le travail s'est fait en espagnol parce qu'elle est argentine et moi espagnole. Du coup, voilà. Et puis c'est énorme. Trop bien. Du coup, vous êtes rencontrés ou c'est vraiment à distance? Ah ouais. Ouais, on a tout fait en visio. On aurait bien aimé. En vrai, on aurait aimé aussi qu'elle vienne à Cannes et tout, mais c'est un peu loin, quoi. Ouais, franchement. Mais après, dès la première visio qu'on a fait avec elle, on a senti qu'elle allait faire super bien le job. Et d'ailleurs, dans son esprit et quand on a parlé avec elle, elle avait des casques roses. Elle était vraiment limite la fille du devant de la boîte. Et on s'est dit, il faut travailler avec elle. C'est un signe de fou. C'est stylé. Trop bien, trop bien, trop bien. Pour revenir un peu plus à Meka, excusez-moi, là je vais un peu dans tous les sens. Comment on signe la fin du jeu? Qu'est-ce qui... Waouh. Ça dépend du plateau. Ça dépend du plateau, mais qu'est-ce qui fait qu'on met fin à la partie? En gros, ok, dans ce sens-là. Moi, je croyais que tu dis on signe la fin du jeu, genre la fin d'un développement. Ouais, j'ai compris que t'avais compris ça. La question. Mais ça, c'est pas mon podcast, ça, c'est 63,90. Excusez-moi, on n'est pas dans ce. Non, là, d'un point de vue méca. En gros, là, le jeu se termine quand un ou une des joueuses a rempli toute sa grille. De nuages, ça va immédiatement mettre un terme à la partie. Donc tu as tout un système où en fait, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé avec les auteurs, parce qu'au début il y avait une espèce de rigidité où on jetait les dés, on était obligé d'inscrire les dés, donc tout le monde terminait en même temps. Et on s'est dit que c'était peut-être un poil trop rude pour les joueurs qui devaient parfois subir avec une grosse frustration certains jets de dés un peu malencontreux, et on a ajouté une mécanique, du coup je crois que c'était Anthony qui avait amené cette idée de skipper un dé pour récupérer un petit bonus qui va nous aider, et du coup d'un coup il y avait un système de tout le monde termine pas en même temps, donc on se dit la partie se termine si quelqu'un termine toute sa grille, en gros c'est comme ça que ça s'arrête, quoi. Trop bien, voilà. Trop bien. Et pour ceux qui se demandent, du coup, Anthony Perron ne fait pas que des jeux méchants. Et du coup, il fait pour le des jeux chill, et c'est cool. Mais je pense que c'est Benoît Turpin qui l'a amené là-dessus. Ah ouais, je pense aussi, parce que pour le coup, Benoît Turpin, on le connaît pour ce type de jeu. Welcome to. Ouais. Trop bien. Franchement, nickel. Moi, j'ai hâte d'y rejouer en vrai et de voir l'édition. Mais Zéphiriel a peut-être des questions. Non, j'attends depuis tout à l'heure. J'ai pas beaucoup de questions. J'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu, mais ce sera sur la dernière partie. Je suis désolé du coup, parce que je t'ai laissé faire la première partie toute seule. Mais clairement, voilà quoi. Let's go. Oh, toi aussi, tu crames tes feuilles. Ah bah je crame Mais moi, je les crame aussi à fond. Non, tu crames rien du tout. une feuille indé par tour. C'est vrai. Non, je l'ai bien. Oui, elle a fait la grande Et Maria, on peut ne pas la compter à la fin dans le scoring. Ça me va. Exactement pas ce que je souhaitais. Vous avez complètement le droit de terminer terminer une ligne, prendre votre bonus, la feuille, et ensuite l'appliquer au deuxième dé. C'est assez flexible, quoi. Vous faites le truc n'importe que vous voulez. Oh là là, c'est imparfait. C'est trop bien. C'est pas Zef qu'on allait demander ça.
mettre un 8. Oh. C'est possible. C'est possible. Hein. Même si elle est partie pour faire une suite 1, 2, 3. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 30 minutes de Daydream, toujours en compagnie de Maria et Luc de Disto Studio. Zéphiriel. Oui. Qu'est-ce que tu penses? J'attendais que tu me... Ouais, non, excuse-moi. Parce que je crois que tout à l'heure j'ai dit que Disto en fait. Je me dis, mais. Oui, mais ça va, ça s'appelle nous-mêmes Disto. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie? Tu vas me demander. Ouais. Alors, cette partie était particulière parce que les 6 n'existaient pas. Il y a eu juste un double 6, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que 2 6 de la partie, c'était vraiment pas très lofi tout ça. Il a été invoqué le double 6. Ouais, j'avoue, il a été invoqué par mon souffle extraordinaire. Bam, ça a fait une éclatation de joie et tout, vraiment c'était incroyable. Voilà. Qu'est-ce que je pense de Daydream? Je sais pas, j'ai le smile juste parce que je sais ce que je vais dire, je suis content de pouvoir dire. En fait, je suis désolé, j'attendais cette émission depuis qu'on s'est vu à Strasbourg parce que je me disais, j'aime tellement fort ce jeu, mais je l'aime d'amour parce que il y a une ambiance, il y a un truc visuellement il est incroyable. Alors je sais que le roll and write machin tout ça c'est connu, c'est machin, mais il y a un truc qui fait que ça fonctionne ultra bien et l'ambiance que vous mettez dans le jeu en mode chill, moi je la capte direct quoi. Je suis vraiment j'ai envie là dimanche on est dans le train, j'ai envie de jouer dans ce jeu, dans le train avec ce jeu quoi. Mettre ma petite playlist, lancer les dés et boum, voir le paysage passer et cocher mes cases et marquer mes petits trucs. Et il y a un truc de... J'ai envie de ce jeu chez moi, j'ai envie de me poser. Toi, tu disais tout à l'heure, rentrer chez toi le soir, se mettre une petite playlist. Et j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai vraiment envie de le faire. Il y a un truc de... Je sais pas, ça passe par l'émotionnel quoi. Et du coup voilà, il y a tout qui fonctionne pour moi dans ce jeu. Le paravent c'est ultra stylé parce que il y a un truc de choisir. Je sais pas comment expliquer. Autant tu peux jouer à Welcome to et te dire quel type de partie je veux faire parce que t'as plusieurs, t'as tous les extensions tout comme ça ou Welcome to the Moon en disant quel plateau j'ai envie de faire aujourd'hui. Là il y a un truc de, je sais pas, tu feuillettes quoi. Tu sais, il y a un truc de tiens, je tourne là, j'ai envie de faire des étoiles aujourd'hui, machin et tout. Et bref, il y a un truc qui fonctionne super bien. Voilà, je suis désolé, je sais pas trop comment expliquer tout ça. Il y a un truc vraiment très très profond quoi. Voilà, ça fonctionne super bien, les mechas sont cool. J'avais pas testé les Polaroids, je trouve ça trop bien parce que ça rajoute un petit peu ce sel de placement et en plus cette petite contrainte assez agréable. Moi on avait testé le truc avec les étoiles sur le plateau ABC et j'avais vraiment kiffé aussi le truc avec les notes de musique qui permettent les constellations et tout en plus. Et voilà, donc c'est vraiment un petit jeu d'amour pour moi, c'est un petit bonbon sucré en fait. J'ai vraiment envie de l'avoir en mode trop chill quoi, c'est vraiment trop stylé. Voilà, ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Daydream c'est un run and write, donc c'est vrai qu'on en a vu beaucoup, on en a fait beaucoup, mais en fait là je pense qu'il y a un vrai truc sur 2 aspects. Alors déjà il y a la mécanique de, en effet comme vous dites, Sudoku, où on ne doit pas mettre les mêmes chiffres dans une même colonne sous peine de pas beaucoup avancer dans le jeu. Et il y a aussi, en fait, je pense qu'il y a un énorme truc sur l'édition. Parce que pendant qu'on jouait, je me disais, en fait, vous auriez pu partir sur un truc, je sais pas, un chevalier qui part en expédition et qui doit gravir des échelons, etc. Et que du coup, pareil, avec un paravent, mais c'est pas le même fil du tout d'un seul coup. Alors que là, de juste l'avoir centré sur cette thématique du chill, du lofi, etc. avec vraiment tout, on a les petits objets, on a les petites photos, on a la lofi girl qui n'est sans doute pas une lofi girl, mais enfin la Daydream girl et son chat. Et franchement, il y a toute une ambiance vraiment autour du jeu, mais que vous avez apporté. Je pense, on aurait vraiment pu être dans quelque chose de complètement différent, tout en gardant quand même cet aspect roll and write où on invoque des dés. D'un seul coup, on se retrouve à faire ça, on ne sait pas pourquoi, ça ne va sans doute pas marcher, mais on le fait, et à exploser de joie quand un truc sort, alors qu'on y est toujours encore une fois pour rien, parce que c'est le hasard et les probas. Et vraiment, il y a quand même c'est pas que chill, même si d'un seul coup, si Zéphiriel il joue tout seul en effet dans le train, je pense qu'il n'y aura pas forcément cette émulsion qu'on peut avoir là autour d'une table quand on joue à 4. Et du coup, il y a ces 2 aspects qui se croisent et je trouve que c'est ultra bien retranscrit et en solo ça va me faire comme si je faisais ma petite grille de Sudoku à moi toute seule dans mon coin et tout, et donc pareil, même vibes qui est super bien retranscrite.
Donc, tout ça pour dire que j'aime beaucoup le jeu, mais je pense que l'édition y est pour beaucoup. D'un seul coup, si on était sur un truc d'aventure, ça m'aurait peut-être beaucoup moins hypé, même si ça resterait le même jeu. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de Ouais, dire. si, complètement. Après, je pense que c'est un travail de tout, parce qu'au final, tout ce qui s'est passé avec tout le travail qu'il y a pu avoir avec Anthony et Benoît, ils ont été très réceptifs aussi sur cette intention éditoriale, alors que c'était pas évident au démarrage de transmettre ça. Et donc c'est aussi ce travail qu'on a pu faire avec eux, et que le fait qu'eux ont été réceptifs à ça, ont compris cette vibe-là, qui fait que je pense qu'il y a une fluidité dans ce qui se passe aussi en jeu, et nous on est fiers de cette cohérence-là sur le travail, parce que le travail d'équipe s'est bien passé, et qu'il y avait un dialogue qui s'est mis, qui a permis de créer ça, quoi, ce petit moment où les choses sont fluides, s'enchaînent correctement, et voilà. Et franchement, en effet, je pense que c'est un jeu de cette année auquel je vais vraiment, vraiment beaucoup jouer, je pense. Et merci de nous l'avoir présenté déjà au Flip, et puis de revenir dans l'émission pour nous en parler, parce que fou. On ne l'a pas dit, mais du coup, en plus des petits paravents, on a aussi des petits stylos. Donc en fait, les paravents, ils sont en ardoise. C'est comme Velleda. Ouais, voilà. Enfin, bref, du coup, il y a des petits feutres qui permettent de faire rejouer à la partie. C'est pas des feuilles, quoi. C'est ce que j'essaye de dire désespérément. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais. c'est pas des feuilles, ça va être sur des ardoises qui vont s'effacer. Et du coup, ça donne que déjà on aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce format sur les Roll and Write. Et ça donne une boîte qui n'a que les paravents et pas des feuillets conséquents qu'on va devoir retourner et re-retourner, etc. Donc, même sur l'édition, je veux dire, le matériel, je suis assez cliente. Donc, voilà. Ouais, après, c'est sûr que ce plateau, on s'était posé la question d'avoir des feuillets ou un revêtement Velleda, mais d'avoir un petit plateau comme ça en dur, ça donne aussi un petit peu de consistance au truc. Donc, comme tu as des illus assez chouettes et tout, même le côté brillant du Velleda et tout ça, il y a un côté beaucoup plus doux, je pense, que si ça avait été sur une feuille. C'est clair. Ouais, ça aurait été difficile de faire un truc pliable en feuille, ça aurait été beaucoup Oui, bizarre, en plus, t'aurais demandé aux gens de le plier, quoi, mais ça aurait pas été... Moi, je pense qu'il l'aurait fait, en vrai. Je pense que ça aurait pas été... c'est vrai. En fait, pour revenir sur un peu le côté truc vacances, cahier de vacances, ça aurait pu donner un peu cet aspect, mais c'est bizarre. Il y a un truc. En vrai, je sais pas, là, le Velleda, pour moi, je pense que tu dis ça parce qu'on a ça. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Justement, si on refait la même émission et que c'est des feuilles, tu dirais aspect Madeleine de Proust de la... Ouais, l'idée, elle est géniale. Parce que tu vois, le petit prospectus que tu peux avoir pour la petite masse, ça marche aussi. Oui, carrément. Et puis même ton truc de sudoku dans ton journal. Enfin, en vrai, oui. S'il y a des extensions, il faut les faire comme ça. Non. On arrête avec les papiers. Non, mais donc, c'est top. Moi, je kiffe votre jeu, vraiment, vraiment très fort. Et je vous souhaite un super succès. Ouais, grave, franchement. D'ailleurs, quelle réception vous avez actuellement sur le stand, sur le Fige? Ça se passe très très bien. Ouais, on est très contents, et tout le monde adore. Et côté pro, côté public, c'est très bien. On a que des bons retours, et trop cool. On est C'était trop attendu. contents. C'est fou, mais... C'est vraiment attendu. On croise les doigts pour voir ce qui va se passer avec la sortie. Après, on sait aussi que tu as l'effet Cannes, donc il y a une espèce d'évolution qui se passe, donc voir comment ça se passe aussi après. Comment il vit après. Mais pour nous, c'est très chouette aussi. On a travaillé 2 ans, je pense, dessus, donc c'est toujours pareil. Tu travailles sur un projet un petit peu dans ta bulle, quoi. Donc d'un seul coup, de pouvoir présenter enfin l'objet fini, de voir un petit peu comment les gens s'approprient le truc. C'est tout de suite, tu rentres tout de suite dans une autre dynamique, donc c'est super chouette à voir, quoi. Donc, Tu m'étonnes, trop bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que ça sort? Le 21 mars. Il n'y a pas longtemps, enfin en fait, à l'heure où vous écoutez ce podcast, je crois que c'est déjà sorti. C'est déjà quasi sûr. Je suis à peu près sûr, je sais pas, j'ai pas compté combien d'émissions on a fait, mais je pense semaines, que on est large. oui, je pense que c'est déjà sorti. Foncez. Ou testez-les, parce que dans tous les cas, j'imagine que vous allez faire aussi les festivals qui arrivent en été là. Oui, on sera Alchimie du jeu à Toulouse, très probablement PEL, le Flip et tout ça, donc Testez-le, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller, et achetez-le si vous êtes convaincu après, donc c'est cool. Ok, est-ce que tu peux nous... Enfin, n'importe... qui que ce soit... Ah ouais, tu veux faire? Ouais, je vais devant moi. Non, vas-y, tu veux faire. Fiche wiki, reprendre... Est-ce qu'on peut faire la petite fiche wiki, c'est-à-dire qui, pour qui, par qui, etc. Combien de joueurs?
La petite fiche. Vas-y. Ok, du coup, donc Daydream, c'est un jeu de Anthony Perron et Benoît Turpin, illustré par Mémé Candia. C'est pour 1 à 5 joueurs, des parties de 15-30 minutes en fonction de la configuration jouée, dès 8 ans. Perfect. Chez Disto Studio. Chez Disto Studio, oui, c'est vrai. Mais non, souvent les éditeurs, ils ne se Ils se redisent pas, ouais. ouais, Ouais. ils se disent pas. Mais voilà, si vous l'avez oublié, eh bien nous étions avec Maria et Luc de Disto Studio. Et ils nous ont présenté Daydream. Et ben c'est la fin de cette émission. Ouais. Merci beaucoup à vous deux d'être venus, d'avoir pris le Merci. temps sur Bah le ouais, festival. merci à Euh, vous, c'était avec trop la De passer cool. cette matinée chill avec vous, ça C'est fait, trop ça cool. fait du bien. C'est vrai qu'il y a un peu moins de bruit. Mais là, Ouais, on allait retourner dans une ambiance. Oui, ça va va être un peu plus punchy. En attendant, Zéphiriel, on se retrouve la semaine prochaine. Yep. Toi aux commandes. Yep. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous. Fin de transmission.